Allons aussi également dans, pour voir aussi également, allons aussi également, par la grâce de Dieu, dans 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. C'est le verset qui est cité en passant. À partir du verset 24, et on va comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur utilise cette allégorie pour nous encourager dans la foi. Et c'est une allégorie, en fait, que tout le monde le comprend bien quand ça concerne les sports du monde. Quand ça concerne les disciplines qui sont dans le monde, tout le monde le comprend. On va dire que bon, c'est normal parce que la personne veut remporter la médaille des Jeux Olympiques. Donc, c'est normal qu'elle s'abstienne de tout ce qui est gras, tout ce qui peut, tout ce qui peut contribuer, par exemple, à augmenter son poids, c'est normal. Mais on se dit peut-être que quand c'est la parole de Dieu, la discipline disparaît. Et pourtant, c'est là où la discipline est encore de rigueur quand ça concerne la parole de Dieu. C'est ce qu'on va voir ici au verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, quand c'est nous, on ne déroge pas la règle. Mais nous faisons-le. Ce qui a ce détail, on peut penser que le fait que ceux qui courent pour obtenir, ceux qui s'imposent toute espèce d'abstinence, comme courent pour une couronne corruptible, que peut-être quand c'est nous, par exemple, bon, pour nous, on est exempté parce que nous sommes dans la grâce. Parce qu'il y en a qui pensent que, bon, nous sommes dans la grâce, c'est pour dire que non, on ne doit plus s'imposer quelqu'un que. On ne doit plus s'abstenir de quoi que ce soit, par exemple. Alors que c'est faux. Parce que l'apôtre Paul dit ceci, mais nous faisons-le. Donc, les gens qui font des compétitions pour obtenir une couronne euh, corruptible, ils s'imposent toute espèce d'abstinence pour cela. Maintenant, nous, qui sommes dans une course spirituelle, où à la fin de la course, c'est la couronne qui est incorruptible, on ne doit pas déroger à la règle. Parce qu'en fait, cette allégorie, c'est pour nous montrer que nous avons une même règle que nous observons, mais sauf que le domaine est différent. Nous sommes dans le premier domaine, qui est le domaine du monde, mais dans le second domaine, qui est le domaine de Jésus-Christ, la règle reste pareille. C'est pour ça que je disais tantôt que les objectifs sont différents. L'objectif premier, c'est la couronne, c'est la corruption, c'est tout ce qui va périr. Alors, l'objectif second, c'est la couronne incorruptible, ce qui est éternel. Mais quand on regarde à la base, les outils, les éléments sont quasiment identiques. Vous voyez un peu, quasiment identiques, bien sûr, dans le terme de la forme. Vous voyez un peu, quasiment identiques, parce qu'il y a toujours de l'abstinence. Donc, mais nous faisons-le pour une couronne, excusez-moi, pour une couronne incorruptible. Et le faire veut tout simplement dire s'imposer soi-même des limites. Il ne s'agit pas de dire que, comment dirais-je, qu'on parle de s'imposer des limites. Quand nous cheminons avec Dieu, nous devons être à l'écoute de tout ce que Dieu veut. C'est-à-dire à l'écoute, comment dirais-je, soyons de manière plus simple, ces enfants-là, euh, enfin, recherchons en d'autres termes tout ce qui plaît à Dieu, de manière plus simple. Tout ce qui plaît à Dieu. Et en recherchant tout ce qui plaît à Dieu, automatiquement parlant, nous allons bannir certaines choses. Vous comprenez un peu l'image. C'est-à-dire que en recherchant à plaire à Dieu, nous-mêmes, nous allons comprendre que non, telle chose est incompatible. Telle chose est incompatible, telle chose est incompatible. Parce qu'en général, beaucoup de gens pensent que il y a des gens très souvent qui ont figé dans leur esprit que bon, des fois qu'on leur demande de se débarrasser de telle chose, dans leur tête, ils ne mettent pas que, en fait, il faut plaire à Dieu. Dans leur tête, c'est qu'ils se focalisent plutôt sur la chose dont ils se débarrassent en disant, bon, demain alors, je vais me débarrasser de quoi? Ah non, il ne s'agit pas de dire, il ne s'agit pas de se soucier de ce que je vais me débarrasser demain. Ce n'est pas ça la question. Mais l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de plaire à Dieu. Alors, si je cherche à plaire à Dieu, moi-même, je vais constater que non, telle chose est incompatible.
Et c'est ça, en fait, que nous devons avoir à cœur. Faire plaisir à Dieu, honorer la volonté de Dieu. Alors, si on veut honorer la volonté de Dieu, nous-mêmes, on va trouver que telle chose-là, Dieu n'agrée pas, telle chose, Dieu n'agrée pas. Et voilà comment est-ce que la foi, ou bien voilà un peu comment est-ce que la marche chrétienne, c'est pas une marche de contrainte. Ouais, il y a l'amour là-dedans. Et quand il y a l'amour à l'intérieur, nous faisons les choses pas parce que nous voulons obéir ou bien parce qu'on veut, comment dirais-je? Parce que j'ai vécu une situation par le passé. Il y a des gens qui font des choses, qui se dévalent certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir l'approbation des autres. Parce ils ne veulent pas être différents des autres. Non, c'est dangereux. Parce que une personne qui se dépouille de quelque chose parce qu'il ne veut pas être différent de X, de Y ou de Z, j'ai déjà vécu des cas où des gens sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Parce qu'ils n'avaient pas compris qu'en fait, que le but du commandement de Dieu, c'est de plaire uniquement à Dieu. Les gens se sont débarrassés des choses parce que, bon, on va me voir bizarre si je ne fais pas ceci, si je ne fais pas cela. Non, on va me voir. Il n'y a pas eu de conviction dans cette repentance-là. Et comme il n'y a pas eu de conviction, plus tard, ça, comme la Bible dit quoi? Tout fruit d'une non-conviction est péché. Et quand la Bible dit que tout fruit d'une non-conviction est péché, en général, on pense que ce péché va se manifester à l'instant T. Non, ce péché, la Bible dit qu'il y a des péchés qui se manifestent même plus tard. Donc, ce qui a été le fruit d'une non-conviction, là, plus tard, va se manifester autrement. Et les gens vont constater que, mais attends, comment est-ce qu'elle est retournée encore à telle chose? Comment est-ce qu'elle est retournée à telle chose? C'est parce que justement, cette personne, elle s'est débarrassée de cela. Pourquoi? Parce elle voulait peut-être plaire aux hommes. Elle n'avait pas la parfaite conviction de ce qu'elle faisait. Et c'est pour ça qu'il disait tantôt que quand nous voulons plaire à Dieu, quand nous voulons honorer la parole de Dieu, c'est clair que nous-mêmes allons constater que non, telle chose est incompatible. Telle chose est incompatible, telle chose est incompatible. Je vais encore prendre une autre image. Imaginons on arrive chez un roi. La maison est propre, cirée, la maison brille. Je dis, mais la maison brille, mais ça brille. Ah, je ne sais pas comment. Je n'ai pas de mots pour décrire l'image que j'ai dans l'esprit. Je dis, la maison est scintillante. Mais on arrive, nous avons les haillons sales, nous avons des chaussures sales, nous sommes tous sales à l'entrée. Est-ce que nous allons entrer dans cette maison-là comme ça? Non. Première des choses, des fois, il va me falloir aller se laver, aller se doucher, enlever tous les haillons, se revêtir en vêtements de roi avant de rentrer dans cette maison. On dit, mais le sol c'est comme ça la maison de Dieu. Le sol est tellement, le mur, tout brille dans la maison. On arrive, on voit la maison comme ça. C'est clair que nous, on va comprendre que, bon, moi, je vais entrer là-bas dans cette maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le chrétien n'a pas le choix de dire, OK, je n'ai pas le choix de me laver. Je n'ai pas le choix de changer de vêtements. Parce que si j'entre dans cette maison, les gens qui sont là-bas bien habillés, et c'est ça, c'est la parabole que le Seigneur Jésus avait donnée. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu, où il y avait quelqu'un qui était dans la salle. Il n'était pas habillé, il n'était pas bien habillé. Le Seigneur a dit, non, comment est-ce que tu as fait pour entrer? C'est pour dire que dans la maison de Dieu, une maison qui est propre, nous-mêmes, nous devons comprendre qu'il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire, enlève le vêtement qui est sale, lave-toi. C'est ça aussi également, notre discernement doit fonctionner. C'est pas parce que Dieu est amour qu'on va penser que non, on va rentrer là-bas tout sale, il va nous accepter. Non, si on rentre là-bas tout sale, il va nous rejeter. Parce que je crois, il y a une parole, le Seigneur donne cet exemple je crois, dans Matthieu chapitre 22, que le roi a organisé un festin et tout. Mais il y avait un là qui certainement, il s'est dit, OK, bon, voilà. Je crois que, bon, Dieu va m'accepter avec ces vêtements-là parce qu'il est amour, avec cette saleté parce qu'il est amour. Non. Ce n'est pas pour rien que même, on a vu tantôt dans Exode, le peuple devait se sanctifier. Le peuple devait, avant d'aller, parce que notre Dieu est saint et il est propre. Alors, le fait de se sanctifier, le fait d'enlever tout ce qui est souillure, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train de frayer ce chemin-là dans le cœur. Parce que quand on parle de frayer, quand nous voyons Ésaïe 35, ce chemin frayé, alors il y a ce chemin, il y a une révélation profonde sur ce chemin, c'est que le chemin a été frayé déjà par le sacrifice de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, par l'évangile qui a été rendu disponible aujourd'hui, mais aussi également dans la vie
intime du chrétien, c'est-à-dire je suis dans le système, j'ai pour le système plus large, c'est-à-dire que avec Jésus-Christ, avec l'œuvre de Jésus-Christ, mais je vais rentrer dans un système un peu plus restreint. C'est-à-dire que dans le système un peu plus restreint, il s'agit du chrétien lui-même, c'est-à-dire de sa relation personnelle avec Dieu. Alors, dans le système restreint, nous devons aussi également frayer ce chemin. Parce que dans le premier système qui est plus large, il a été frayé pour quiconque, comme le dit Jean chapitre 3, verset 16. Il a été frayé pour quiconque. Alors, dans le système restreint, il s'agit maintenant de chacun individuellement. Nous devons aussi également frayer ce chemin. C'est-à-dire, pourquoi nous frayons ce chemin? C'est parce qu'on veut inviter Dieu dans nos cœurs. Alors, si on ne fraye pas ce chemin, parce qu'on pense que Dieu a frayé le grand chemin, nous comprenons que Dieu ne va pas rentrer dans nos cœurs. Parce que comme je parle de deux systèmes, le premier système, la voie qui a été frayée pour tout le monde, c'est-à-dire le verset qui le demande amplement, c'est Jean 3, verset 16. Ça, c'est la voie, et ce qu'on a vu dans Ésaïe 35, c'est la même chose qui est aussi également, que le Seigneur Jésus-Christ, la même parole qui est aussi également donnée dans Jean 3, 16, de manière plus concrète. Maintenant, de manière restreinte, parce que c'est la restriction qui compte. Pourquoi? Parce que pour faire partie d'un système qui est pur, qui est saint, nous devons chacun, en fait, chacun de nous devons nous arranger. Donc, moi, je ne veux pas dire, OK, telle personne s'arrange bien ou l'arrange bien sa vie, c'est pour moi. Non. Chacun sera jugé. En fait, chacun va passer devant le trône de la grâce de Dieu. Chacun sera jugé pour ses œuvres, pour ce qu'il a fait, et ainsi de suite. Donc, on ne sera pas jugé, bien, le frère X ne sera pas jugé par rapport à la conduite du frère Y. Non. Chacun, c'est pour ça qu'il dit en fait que comme nous sommes réunis en train d'écouter la parole de Dieu, en train de méditer la parole de Dieu, nous devons savoir que chacun doit frayer ce chemin-là dans son cœur. Ça, c'est juste sorti du système général. C'est-à-dire que le système général qui est le chemin que Dieu a frayé pour tout le monde. Et c'est pour ça que nous sommes aussi également entrés. Donc, nous sommes non seulement dans le système général, mais dans le système particulier, nous devons y être encore. En fait, comment on dirait, dans le système particulier, ça doit être encore plus qu'abondant. Parce qu'à ce moment, c'est la relation personnelle de Dieu avec chacun. Alors, quand nous frayons ce chemin de Dieu dans nos cœurs, c'est comme cela que nous sommes bénis. Et c'est aussi également en cela que nous devenons également, c'est aussi en cela autant pour moi, que nous devenons une bénédiction pour les autres. Parce que si Dieu passe par nos cœurs, si Dieu nous bénit de par notre marche, alors cette bénédiction va lui aussi également à l'extérieur. Cette lumière va lui aussi également à l'extérieur. On voit quelque part que cette lumière qui lui à l'extérieur, c'est parce que quelque part, on a eu à observer ses limites, on a eu à observer cette discipline avec beaucoup de rigueur. Parce que celui qui n'observe pas cette discipline avec beaucoup de rigueur, Dieu ne viendra pas. Ça, c'est clair. Et par conséquent, non seulement cette personne ne sera pas bénie ne va pas recevoir les bénédictions pour sa propre vie, système personnel, mais aussi également pour le corps de Christ. Parce que je parle de deux systèmes. C'est-à-dire, système personnel ne recevra pas de bénédiction. Maintenant, pour le corps de Christ, c'est clair qu'elle pourra aussi également être une bénédiction pour le corps de Christ. Parce que si le système personnel ne fonctionne pas, ce n'est pas le système collectif qui va fonctionner. Or, Dieu a bien voulu que ces bénédictions ou sa grâce puissent fonctionner dans ces deux systèmes. C'est-à-dire le premier système qui est d'abord le système individuel, système personnel, mais que ça puisse aussi également fonctionner dans le grand système. C'est pour ça que nous avons les dons de ministère. C'est pour tout le monde. Chacun met, chacun met, chacun met son talent au service de l'autre. Mais pour mettre son talent au service de l'autre, il faut bien sûr honorer ses limites-là. Donc, je vais terminer avec Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, que j'ai cité en passant, par la grâce de Dieu. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. On va commencer à partir du verset 3. Et nous allons comprendre certains détails en ce qui concerne même les prières, en ce qui concerne la communion avec Dieu et tout. Jacques, chapitre 4, à partir du verset 3. Vous demandez et vous ne recevrez pas, vous ne recevez pas autant pour moi, parce que vous demandez mal,
dans le but de satisfaire vos passions. Beaucoup pensent que quand on demande à Dieu, il suffit seulement de demander à Dieu pour recevoir. Et il y a beaucoup qui comprennent aussi également mal le psaume 37, verset 4, qui dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Beaucoup oublient que c'est la première loi qui est plus importante. Parce que le il te donnera ce que ton cœur désire, nous ne devons pas nous préoccuper de cela. Ce n'est même pas de notre ressort, celui-là. C'est que ce dont nous devons nous préoccuper, c'est le premier volet du verset. Fais de l'Éternel tes délices. Nous devons nous limiter là. Parce que le il te donnera ce que ton cœur désire, ça dépend, c'est un domaine qui dépend de Dieu. Parce que Dieu peut nous donner ce que nous désirons via un autre frère, via euh, une personne même qu'on ne connaît pas. Ce qu'on peut désirer des fois, c'est pour ça qu'en fait, nous devons d'abord honorer ce premier détail, c'est-à-dire faire de l'Éternel ses délices. Et pour faire de l'Éternel ses délices, on ne peut pas, on peut pas le faire si on observe, en fait, si on ne s'impose pas des limites. C'est pas possible. En fait, ce n'est pas possible de pouvoir accomplir ce verset. Alors, celui-là qui s'impose des limites, quelque part, il fait de l'Éternel ses délices. Et c'est sur ce chemin-là que Dieu va pouvoir donner ce que son cœur désire. Et ce que son cœur désire, je vais apporter une précision, c'est en fait ce que le cœur renouvelé par la parole de Dieu désire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu par ça. En fait, ce que ton cœur désire, ce n'est pas un cœur qui est chargé de passion. Ce n'est pas un cœur qui est chargé d'idolâtrie, chargé de péché. Parce que le verset de Somme 37, verset 4, quand nous voyons ce que ton cœur désire, il y a beaucoup qui pensent que c'est un cœur, c'est n'importe quel cœur. C'est un cœur où il y a tout genre de passion, tout genre de péché. Non. C'est un cœur qui a été pleinement renouvelé par la parole de Dieu. Et c'est justement ce cœur-là qui reçoit la bénédiction qui vient de Dieu. Donc, ne pas observer les limites que Dieu nous impose, ça donne cette conséquence-ci. Verset 3, nous voyons une des conséquences. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il ne s'agit pas de... Quand vous demandez mal, il y a des gens qui s'évertuent à prier. Ils connaissent bien comment prier. Mais vu que le cœur n'est pas encore renouvelé à ce qui concerne les passions, les mauvais désirs, Dieu ne peut pas apporter la bénédiction dans ce cœur-là. Pourquoi? Parce que Dieu se tient uniquement dans la vérité, Dieu se tient uniquement dans la sainteté, et il voudrait qu'on marche sur ce chemin-là pour qu'il nous bénisse. Parce que quelqu'un ne va pas dire que non. Moi, je vais rester sur l'autre voie, la voie du mensonge, du vol, de l'idolâtrie, de tout genre de péché, fornication et autres. Mais je veux aussi que Dieu vienne me bénir sur ce chemin-là. Non, ce n'est pas possible. On a vu que dans l'Ancienne Alliance, même dans l'Ancienne Alliance, quand Dieu est descendu, il s'est arrêté au sommet de la montagne. Et il a dit à Moïse de monter, le rejoindre au sommet. Donc c'est pour dire que quand Dieu descend, Dieu à la niveau, je ne veux pas trop rentrer dans ce mystère, dans ce mystère parce que Dieu est tellement grand, il est tellement infini, il est tellement... c'est pas comment. En fait, il n'y a rien pour décrire la grandeur de Dieu de manière plus simple. Il n'y a rien. Donc quand on dit que Dieu descend la montagne, ne cherchons pas à savoir de là où il est parti pour descendre. Ça, c'est qu'on sera perdu. Lui-même, il sait de là où il est parti pour descendre, il est resté au sommet. Mais limitons-nous au sommet. J'essaie de limiter l'enseignement à l'endroit où, en fait, limitons-nous sur là où nous devons recevoir la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire le sommet. Il s'arrête au sommet, il dit à Moïse, monte, me retrouver. Et c'est comme ça que Moïse monte et retrouver Dieu pour recevoir. Parce que notre Dieu a horreur de la corruption. Donc quand il descend, ça ne veut pas dire que non, Dieu, par exemple, il n'est pas descendu en bas, peut-être parce que, bon, Dieu ne voulait pas et tout. Non, Dieu présente la sainteté. Pour l'ancienne alliance, c'était cette limite-là. Mais on va voir, pour la nouvelle alliance, on va voir qu'en fait, pour la nouvelle alliance, c'est la table ronde. C'est toujours le principe de la montagne. Vous voyez un peu, c'est toujours la montagne demeure. Parce que ne pensons pas qu'il n'y a pas de montagne. Mais c'est un peu plus... les termes me manqueraient
pour expliquer cela plus en profondeur pour que vous compreniez, mais je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez compris. C'est toujours la montagne, mais une montagne qui est beaucoup plus spirituelle, mais dans les faits, ça peut s'appréhender à une table ronde. La preuve en est que nous qui étions privés de droit de cité en Israël, nous pouvons nous approcher de la grâce de Dieu aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 18, verset 20, la Bible dit quoi? Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. C'est clair. C'est devenu... Regarde, Dieu descend parmi deux personnes qui sont réunies au nom du Seigneur. Ce n'était pas possible avant. Ce n'était pas possible. Parce que dans l'Ancien Alliance, il fallait Moïse. Moïse devait aller chercher les oracles de Dieu au sommet et descendre. Ce n'était pas possible que le peuple reste en bas. Ils disent que non, on va se passer de Moïse. On va peut-être rester là, nous deux ou trois, et on va prier le Seigneur. Moïse ne sait à rien. Non, il ne pouvait pas le dire. Mais sauf qu'aujourd'hui, Dieu a rendu la chose un peu plus simple. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.